Soyez bien de nous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Le directeur conservateur, le chef de brigade au forêt, monsieur le directeur du CG et conseiller départemental, madame l'association chef de quartier, chef de quartier de Poutoua. Ministre de l'économie forestière, monsieur le préfet du département de la Cuvette, monsieur le sénateur, monsieur le député de la circonscription unique du district de Tokou, monsieur le directeur général de l'économie forestière, monsieur le directeur départemental des eaux et forêts, messieurs les notables et sages du district de Tokou, monsieur le secrétaire général du district de Tokou, monsieur le commissaire de la police, monsieur le chef de la brigade des eaux et forêts du district de Tokou, monsieur le directeur et conservateur du parc Tokou-Pikunda, distingués invités, toute préséance observée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à l'entame de mon propos, je voudrais m'acquitter d'un noble et précieux devoir, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, chef d'État, bâtisseur infatigable, géniteur de la nouvelle marche vers le développement, projet de société pour lequel il a été brillamment élu. Aussi, hommage et soutien inconditionnel à M. Clément Mwamba, Premier ministre du gouvernement et son gouvernement, qui ne ménage aucun effort dans la mise en œuvre de la politique volontariste du chef de l'État. Enfin, à vous-même, Madame le ministre, c'est avec déférence que la population de Tokou, dans toute sa diversité, par ma voix, vous présente toute sa gratitude du fait que vous êtes la première dame membre du gouvernement de la Nouvelle République à fouler le sol de Tokou, Tokou la coquette, Tokou la ville aux 1000 termitières pour une mission de travail. Que Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, vous rende grâce. C'est en cela que votre présence dans notre localité est un exemple parmi tant d'autres, car elle constitue pour notre sous-préfecture un début de la fin du désespoir et le signal d'un espoir réel pour son devenir. Après avoir créé le parc, il fallait bien qu'il soit géré de façon concrète et avec les difficultés économiques du moment, le gouvernement a fait des efforts pour rechercher des partenaires qui étaient à mesure de nous accompagner, de nous aider dans la gestion de ce parc, mais alors de manière durable. Et c'est ainsi que dans la recherche des partenaires et des financements, nous avons contacté l'ONG internationale World Wide Fund en anglais, et c'est WWF, l'acronyme, pour pouvoir nous aider à gérer ce parc. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons commencé par signer deux importants documents. Le premier, c'est un accord de coopération que le gouvernement du Congo, par l'entremise de Madame la ministre de l'économie forestière ici présente, a signé avec l'ONG BBF. Cet accord de coopération donc définissait
les différents axes de coopération qu'on devait donc développer avec VVF. Et ça permettait également à VVF de pouvoir s'établir pour ses activités sur l'ensemble du territoire national. Et tout de suite après, on a signé un autre accord, c'est l'accord de partenariat relatif à la co-gestion du parc national de Toko-Pikunda. Ça veut dire que et l'ONG VVF et le gouvernement du Congo vont pouvoir mettre leurs moyens ensemble, que ce soit les moyens humains, matériels, financiers, les mettre ensemble pour pouvoir développer une bonne gestion de ce parc. Alors tout ça, ça a été signé en date du 8 novembre 2017 à Brazzaville. Aujourd'hui, la mission est venue essentiellement pour vous annoncer que les accords ont été signés, un financement a été trouvé, un financement que nous appelons le financement déclencheur, c'est-à-dire qui va nous permettre de commencer, de démarrer, mais après, il faut que ça continue. Ce projet ne dure que 4 ans, le projet lié à ce financement ne dure que 4 ans, mais nous, on ne va pas gérer le parc seulement pour 4 ans. C'est pourquoi nous avons signé cet accord avec VVF, pour que VVF, en dehors du financement du projet qui est de 4 ans, VVF va nous aider à trouver des financements supplémentaires qui vont nous permettre de gérer pour la pérennité ce parc national de Toko-Pikunda. Je voulais donc vous remercier pour cet accueil chaleureux ici des populations de Tuku. Comme vous le savez, ce programme de venir à Tuku est un programme de longue date. On attendait effectivement de pouvoir signer, que le gouvernement signe avec les partenaires qui devaient nous accompagner dans la gestion de ce parc pour qu'on puisse venir avec eux et pour qu'on les installe officiellement dans leurs fonctions. Et comme on l'a dit, ici présent, je vais vous présenter donc l'équipe, les représentants de VVF. Avec la situation économique du Congo, nous disons que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons rechercher toutes les occasions, toutes les opportunités possibles pour développer nos activités de conservation, mais au travers desquelles nous allons avoir la possibilité de mener aussi des activités génératrices de revenus. Je l'expliquerai en nombre plus tard. Je voulais juste dire que quand Son Excellence, Monsieur le Président de la République, parle de la diversification économique, quand il parle de la diversification économique, ce n'est pas seulement un slogan. Cela veut dire que nous tous, ici présents, nous tous, nous devons contribuer à réaliser, à développer des activités économiques dans nos différentes localités. Donc ici, présent, je vais vous donner la parole pour que vous mettez un visage à chaque nom. Bonjour à tous, moi c'est Cédric Sépulcre, je suis conseiller en conservation pour le WWF. Je suis basé à Brazzaville et je suis très content de parler devant vous et je parle au nom de tout le réseau. Et moi je m'appelle Sam Zenfikassa, je suis le conseiller en conservation communautaire et moi mon boulot c'est de mettre en place des mécanismes d'implication des communautés dans la gestion durable des ressources naturelles. Ma maman na batata tuku bote na bino. Nakolo bati na sepeli makasi ndenge na yawa komona bino. Ndenge na yawa représenter bino équipe oyo ekosala na biso elongo mpona kobatela parc national oyo biso gouvernement a créé. Mwana tata te mama batinga na mission mpona ya kotika bato oyo basala. Bino pe tete komona bango oyeba te misala ya parc ebandi. Depuis kala tolingaka koya kawa mais kasi tozelaki te gouvernement asigné nani mokanda na partenaire na biso et que financement oyo biso tozwi euti na bamboka mosusu financement wana eyaka kosalisa biso mpona ete misala ebanda na kati ya parc na biso. Misala yango nini? Parce que très souvent, nous avons beaucoup de parc et comme copie ma biso tokende ko chasser, copie ma biso tokende ko pêcher, copie ma biso. Les noms et niveau le validé. Pour à se présenter à l'objet, à lui en charge, il y a développement communautaire, il y a l'activité
activité à part. Il dit qu'on le bâtit bilan pour aller acteur dans la conservation. Et puis, on a un financement de Sali Makasi. Donc, c'est une financement de l'UBT, n'a pas de financement et ça la moitié-moitié, c'est-à-dire 50% pour l'administration, il y a mon salaire pas, mais quasi 50% pour la mis salaire au bilan au salaire, mis salaire avec l'activité génératrice de revenus. Donc, par rapport au monde, à Ening, à Yakawa, à Kolé Kanabanda, au bilan, au Loba. Biloko ni na moni biloko bingo pesinga na kemba pesinga bisi ko pesinga biloko mingi e ngolo batino wadina misala ko bingo salaka na kati ya tuku yadina misala biso photo développer misala comme ça bino et puis ça bino makasi ya kozwa mosolo na occuper la famille na bio donc biso toti ikamwana makasi na kati ya misala ko sala to lingete pas que à Kakateti pour avoir battu la Bible, mais kasi faut un accompagnement à la paix pour avec activité génératrice de revenus. Mais l'activité on a allé à Pino. Si nous avons ma kasi, ni côté Pino pour utiliser mon sur d'outils, matière mon d'outils pour l'activité génératrice de revenus. Mais ce que vous savez que la kasi mon reposonga, mais la limité c'est comment on a les autres. Faut là maintenant au sommet parce que fait tout y a là et c'est bon pour le battre maman en tout cas financement et il faut faire ça parce que tout ma casse pendant que ça la misala na bango donc il y a la boba ça va pêche baliemi ndemi pour ça la pêche durable pour ça la baba kona kama keba tout ça ma casse bala na ba plantation na minene ya makeba biloko mingi obino boyebi ngana ngolo ba vote bino moto boyebi misala nini esengeli kosala mpona ete komatisa makasi na bino na kozwa mosolo na kotekisa na baboka mosusu. Donc voilà ce que je voulais expliquer. On veut faire des populations des acteurs de la conservation. Et la conservation ne s'arrête plus seulement à la conservation seulement de la biodiversité. Mais l'homme doit être au devoir. C'est ce que son Excellence Monsieur le Président disait dans son programme de société La Marche vers le développement, l'homme en avant. Donc aujourd'hui on met l'homme en avant pour que l'homme ait aucune la richesse au loyer on a katiawa pas la biso kakate mais pas la bonne la biso pas la bakona biso. Donc il y a bonne na iya wa prendre on a na solo na bilan pour l'extérieur équipe oyo na ko le baité misala et comme bat misala et comme bat. Donc on a tout dit non la casse. Na ndenge boyebi biso na toko awa toyambi bino na esengo esali biso esengo mingi na motema na kombo ya bakani wana nyonso bakeka mpe na kombo na biso topesi bino mboka yangoyo ezali esengo ndenge boyi lelo topesi bino mpe bobanda kosala biso totikala esengo na tutiyana Pourquoi le président de l'État Sassou Nguesso?
l'amélioration de la gestion de la faune et la conservation de la biodiversité à court, moyen et long terme. Voilà ce qui nous réunit en ces lieux où nous, population du district, sommes très heureuses d'accueillir une fois de plus une importante délégation conduite par Madame la ministre de l'économie forestière. Madame la ministre, votre présence ici rentre dans le droit fil du traitement des mêmes questions que lors de votre visite d'il y a une année. Celle d'assurer la conservation du système des aires protégées à travers un aménagement intégré, durable et participatif. La population du district de Pikunda tout entière et moi-même sommes très reconnaissants à votre égard pour avoir bien voulu une fois de plus visiter notre district. Batata na ba mama ya Pikunda mbote na bino na bino lisusu na sepeli makasi ndenge na ye lisusu awa na lobelaka bino te na koya lisusu yalaka kaka ngonga liboso o na yaka koyebisa bino ti tokosala misala oyo esengeli park eya kokoma ebanda mosala na kati ya terrain na yebisaka bino ndenge wana. Il fallait biso te préparer mikanda nyonso. Il fallait to luka ba ninga na biso au niveau international ba kopesa biso misolo. Lelo nyonso wana esalami nyona ngana ye lisusu awa ndenge ngana lobaka na bino. En tout cas tuzani sengo to sepeli mingi. Commission o nazali kukumisa yo nazali mboka movimba pe ba koko. Moke na nzoto nazali ko représenter ba pomba oyo ba vandi oyo bazali oyo bapesi ngai mpe mpona naloba kasi koko ayakaki awa nde ye mosika moya kokoma awa ezali te. Donc yango wana ezali toujours oyo atelemi ya liboso mpe mokita na ye azali. Donc ezali yango biso toloba na koloba na komba wa notabilité nazali koloba awa nazali na esengo. Merci papa. Nous sommes venus ici au mois de novembre pour 2016 pour sensibiliser les populations que cette convention d'établir ou ce décret d'établir la zone de Tuku-Pikunda en parc national, nous allons le mettre en œuvre. Nous allons le mettre en œuvre dès que on avait déjà un financement pour commencer les activités et deux, si on avait un partenaire digne qui devait nous accompagner dans le cadre donc, de cette mission que nous nous donnons à travers ce parc national de Tuku-Pikunda. Et donc aujourd'hui, tel que promis, nous avons signé avec, vous l'avez dit, l'organisme international WWF qui va nous accompagner comme organisme de conservation et de développement des activités. Et puis nous avons eu un financement du Fonds mondial pour l'environnement et ça nous permet donc de commencer le travail sur le terrain. Alors, ce que nous avons insisté dans le cadre de ce financement, nous avons insisté de sorte que nous ayons une portion divisée également. C'est-à-dire que 50% du financement va servir à la gestion des activités courantes de conservation du parc et 50% vont être affectés aux activités génératrices de revenus. Et là, on a besoin des capacités des populations à utiliser ce financement pour développer leurs activités économiques. Donc nous voulons, dans le cadre, par exemple, si nous prenons les deux zones, Tuku et Pikunda, les gens sont des pêcheurs, les gens font de la cacao-culture, les gens cultivent de la banane. Donc l'objectif, c'est de les aider à développer ces activités-là et les accompagner aussi. Parce que souvent, les populations parlent de l'évacuation de leurs produits. Là aussi, il faut, dans le cadre du projet, qu'on trouve une solution
pour l'évacuation des produits agricoles des populations.